La dynamique actuelle des relations internationales est souvent perçue à travers le prisme des conflits militaires, des armées et des équipements militaires. Cependant, un aspect moins visible mais tout aussi critique est la gestion de la dette souveraine, qui constitue un véritable champ de bataille économique. Les enjeux ne se limitent pas à des affrontements visibles, mais se jouent dans des chiffres, des investissements et des décisions stratégiques qui façonnent l'ordre économique mondial. La dette souveraine est devenue le fondement de l'ordre économique actuel, alors que les gens sont attirés par les manifestations militaires. Il est essentiel de reconnaître que la véritable guerre se déroule dans les coulisses économiques. Contrairement aux armes, la dette ne peut pas être mobilisée rapidement. Elle nécessite du temps pour être restructurée et en fait un élément stratégique dans la géopolitique mondiale. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like en bas de l'écran et de vous abonner à la chaîne. Cela nous motive pour la création de nouveaux contenus. Les États-Unis, en particulier, se trouvent dans une situation délicate. Des données récentes révèlent que la Chine a considérablement réduit ses avoirs en bons du trésor américain, atteignant un niveau bas de 688 milliards de dollars, le plus bas depuis 2009. Cette liquidation représente environ 50% de la position historique de la Chine dans la dette américaine, un mouvement qui ne peut pas être ignoré. Au plus fort de leur relation financière en 2013, la Chine détenait près de 1,3 trillion de dollars en titres du trésor américain, servant de soutien au déficit américain. La vente rapide des bons du trésor par la Chine n'est pas simplement une réaction aux conditions du marché, mais un signal stratégique qui pourrait avoir des répercussions considérables sur l'ensemble de l'économie mondiale. La décision de la Chine de vendre ses avoirs au monde du trésor américain au moment où le marché est en difficulté indique une urgence stratégique. Les événements récents, comme le gel des avoirs russes après l'invasion de l'Ukraine, ont altéré la perception de la sécurité des réserves. Les bons du trésor américain, autrefois considérés comme des actifs sûrs, sont désormais perçus comme des otages potentiels en cas de conflit. Cette réévaluation des actifs souligne une prise de conscience croissante des risques associés à la détention de la dette américaine. Les conséquences de cette vente de dette sont profondes. La disparition d'un acheteur majeur comme la Chine soulève des questions critiques sur qui achètera cette dette à présent. L'absence de soutien chinois pourrait entraîner une augmentation des taux d'intérêt, rendant le financement plus coûteux et provoquant des difficultés pour les banques et les entreprises. Bien que certains pays comme le Royaume-Uni et la Belgique augmentent leur avoir en bord du trésor américain, cela semble davantage motivé par des considérations politiques que par des motivations économiques solides. Cette instabilité pourrait entraîner un retrait rapide des acheteurs actuels, exacerbant les problèmes actuels du marché. En réponse à cette situation complexe, la Chine adopte des stratégies visant à convertir ses fonds issus de la vente de bons du Trésor en actifs tangibles. Elle se tourne vers l'acquisition de ressources physiques comme l'or, l'énergie et d'autres métaux stratégiques. L'achat d'or en particulier est une stratégie clé pour minimiser les risques associés aux fluctuations des actifs financiers. De plus, la Chine renforce ses réserves stratégiques de pétrole pour se prémunir contre d'éventuels conflits futurs. Malgré un ralentissement économique, le pays continue d'importer des métaux essentiels pour sa production, tout en accumulant d'importantes réserves agricoles pour garantir sa sécurité alimentaire. Les implications de ces mouvements pour le système économique mondial sont significatives. La vente rapide de la dette par la Chine, combinée au soutien insuffisant des alliés, pourrait entraîner une perturbation grave des dépendances économiques à niveau global. Les banques centrales, en tant qu'acheteurs de dernier recours, pourraient être contraints d'imprimer de la monnaie pour absorber la dette qui pourrait avoir des effets inflationnistes sur l'économie. Cette création monétaire excessive risquerait de réduire le pouvoir d'achat des citoyens et de mener à une hausse des prix.
Nous sommes donc actuellement à un tournant critique dans le système financier mondial. La Chine redéfinit sa stratégie de gestion de la dette, tandis que les alliés occidentaux tentent de soutenir le système actuel. Ces changements soulèvent des questions urgentes sur l'avenir des relations économiques et politiques et incitent à une réflexion plus profonde sur les conséquences de ces décisions. La dynamique actuelle exige que les acteurs économiques et politiques prennent conscience de ces enjeux et s'adaptent à un paysage en constante évolution. La vidéo touche à présent à sa fin. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime en bas de l'écran et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à créer encore plus de contenu enrichissant. Ciao ciao.